Bonjour à tous, bonjour à toutes, partout où vous êtes dans le monde. Et si vous êtes en Europe avec la chaleur qu'il y a, alors je suppose que tout le monde en a un peu marre, mais enfin, c'est le beau temps, comme on dit ici. Contrairement à chez nous, quand il fait chaud, les gens se plaignent. Ici, quand il fait chaud, ben, les gens, enfin, certains sont contents, hein. Mais bon, bref. Donc, je souhaite parler aujourd'hui d'un petit sujet qui a dû faire l'actualité. Il s'agit notamment de l'article publié récemment par Africa Intelligence, qui parle de notre bien-aimée Madame Françoise Joly. Madame Joly, je ne la connais pas à titre personnel, mais nous avons un ami commun qui m'a toujours parlé d'elle. Et donc, je n'ai pas été très surpris de tout ce qui a été dit, puisque je connais à peu près son parcours par notre ami commun qui me parle d'elle souvent. Et là, si j'interviens aujourd'hui, c'est beaucoup plus parce que il y a un aspect qui, qui me paraît très très dangereux. Et donc j'ai voulu intervenir pour éclairer les Congolais parce que j'ai le sentiment que nombreux sont ceux qui n'ont pas compris grand-chose derrière cet article. Tout le monde connaît Madame Joly, tout le monde l'attaque, tout le monde sait elle est dangereuse, hein, faut pas se voler la face. J'ai toujours su qu'elle est très dangereuse, mais là aujourd'hui je suis encore plus convaincu de sa dangerosité après cet article parce que je suspectais depuis longtemps qu'il y avait les Russes au Congo. Je savais qu'il y avait des Russes à Tchambicho, mais j'étais loin d'imaginer que on en était arrivé à un degré où cette dame-là est en train de prendre les Congolais pour des idiots, hein. Excusez-moi du terme, mais comme on dit souvent, Congolais, donc les gens pensent que nous sommes tous cons, ou les deux Congos, ce qui n'est pas vrai. Et je voudrais que Madame Joly sache que au Congo, en tout cas dans les deux Congos, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que des cons. Il y a aussi des gens qui savent voir les choses, eux-mêmes au loin. Madame Joly est consciente du fait qu'elle est au Congo et qu'elle n'est pas à sa place au Congo. Elle est consciente de cela. Et comme elle est tombée sur un vieillard, hein, 80 ans passés, il est évident qu'on n'a plus toutes ses facultés. C'est, même si ça se passe pour quelqu'un d'extraterrestre, enfin, la vérité c'est celle-là. Et donc Madame Joly exploite ces faiblesses-là. Elle joue de son charme pour avoir une emprise totale sur notre vieil homme de Sassou Nguesso. Et donc, à partir de là, elle se considère comme au-dessus de tous. Elle est convaincue qu'elle peut malmener les Congolais, rien ne lui arrivera. Mais comme elle sait, elle est consciente qu'elle n'est pas chez elle. Elle est consciente aussi qu'elle n'est pas aimée, y compris dans l'entourage de celui qui l'a fait venir au Congo, c'est-à-dire Sassou Nguesso. On commençait par son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Et donc, Madame Joly étant consciente de cela, elle joue avec finesse, conseillée probablement par celui qui se cache derrière lui, c'est-à-dire Paul Kagame. Et vous aviez tous vu la manœuvre à l'époque, on nous parlait de Rwandais qui devaient venir d'une manière plus ou moins voilée. Bon, on cherche des astuces, agriculture, je ne sais pas trop quoi. Bon, le but en fait c'était de faire venir l'armée rwandaise. Mais ils ont senti qu'il y avait une forte opposition du peuple congolais. Alors ils ont réfléchi autrement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pensé que il fallait faire venir les Russes chez nous. C'est ça, hein, la stratégie. Les Russes viennent au Congo officiellement pour, on va dire, pour protéger Sassou et son pouvoir, et éventuellement préparer le terrain à son fils qui va venir, qui voudrait venir, je veux dire. Mais en réalité, le danger que les Congolais n'ont pas perçu derrière ça, c'est que Madame Joly, se sachant évidemment en danger parce qu'elle n'est pas chez elle, elle s'est dit qu'au cas où il arrivait malheur à Sassou Nguesso qui la protège, elle serait certainement victime je dirais pas d'un lynchage, mais elle sera victime de certaines choses au Congo. Et donc, elle se protège. Et pour se protéger, comme l'armée rwandaise n'a pas pu accéder facilement au Congo avec ce qu'il y a eu comme mouvement d'ensemble,
Et donc, ils ont dû reculer là-dessus. Alors, la solution, c'est de faire venir les Russes. Vous voyez? Donc, elle fait venir les Russes, ce qu'ils appellent aujourd'hui, enfin, en vérité, c'est Wagner, puisqu'il a commencé à travailler cette affaire-là quand il y avait encore Wagner, véritablement. Ce n'était pas encore Africa Corps, comme ils disent aujourd'hui. Mais Madame Joly, en fait, c'est pour se protéger elle-même. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les Russes étant au Congo, les Russes, avec tout ce que les gens savent, les gens ont peur des Russes. Les Touadéras ont amené les Russes justement parce qu'ils pensent que les gens ont peur des Russes. L'AES dont tout le monde parle, ils sont avec les Russes parce qu'ils pensent que tout le monde aura peur des Russes. Et donc, Madame Joly, avec finesse, comme je l'ai dit, eh ben, elle a fait venir les Russes au Congo en faisant croire à Sassou, le vieux Sassou, que bon voilà, tu as besoin de ça pour ta protection, pour ceci, cela. Donc elle écarte les gens au fur et à mesure. En fait, c'est pour se faire sa place. Et comme c'est elle qui emmène les Russes chez nous, vous comprenez bien que demain, au cas où Sassou n'est plus là, eh bien les Russes vont la protéger, elle. C'est une évidence. Et ça, j'ai eu le sentiment que les Congolais ne l'ont pas compris. C'est pour ça que j'ai tenu à intervenir aujourd'hui. Pour que vous compreniez que ce qui se cache aujourd'hui derrière cette histoire de Wagner qui est au Congo, vous voyez en fait, comme ils nous prennent tous pour des cons, je m'excuse encore du terme, mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, vous voyez qu'ils ne sont pas visibles, les Russes. Ils ne sont pas visibles, mais en réalité, ils sont là. On vient de nous dire, là, par Africa Education, Africa Intelligence, là, qu'ils sont tout le temps cagoulés. Quand ils sortent, quand ils sont en opération, ils sont cagoulés. Donc, on ne peut pas repérer si c'est comme ils sont tous cagoulés, y compris nos petits rigolos qui ne comprennent pas grand-chose, là, qui servent ce qu'il ne faut pas servir. Mais enfin, les garçons qui vivent dans les bas-fonds de Brazzaville, Nord notamment, et qui sont manipulés pour tuer les leurs, qui sont dans les mêmes conditions ou qui vivent dans les mêmes conditions qu'eux, ils sont cagoulés, ceux-là aussi. Donc, les Russes sont dans la mêlée, ils sont cagoulés aussi. Et là, Afrique Intelligence nous révèle que Sassou place dans des points stratégiques ces mercenaires russes. Et quand il est au défilé, partout où il est, là, vous voyez les gens perchés là-haut, des tireurs d'élite, comme on dit. Et ce sont des Russes, ce sont les gens de Wagner. Et donc, ils sont là, et les Congolais ne savent pas qu'ils sont là. Officiellement, on nous parle de quelques encadreurs, donc des gens qui sont venus pour former, soi-disant, la ministre de Sassou. Mais en réalité, ils viennent sortir, ils sont nombreux. Il y en a donc à Edou, chez Sassou, hein, à Olombo, qui garde l'aéroport. Comme il avait peur, parce qu'on lui avait parlé d'un attentat que Dabira aurait soi-disant fomenté. Et donc, depuis là, il a sécurisé son aéroport par ces mercenaires russes. Et aujourd'hui, à la présidence, donc parmi les jeunes que nous voyons qui tirent sur les Congolais à bout portant, eh ben, en réalité, il doit y avoir, si on vérifie bien, il doit y avoir des Russes derrière tout ça. Donc, ce sont les Russes qui tuent les Congolais, et les Congolais, on a le sentiment que c'est la DGSP, ou je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui. Donc, j'ai souhaité, encore une fois, prendre la parole aujourd'hui, spécialement pour parler de cet aspect-là, qui, à mon avis, est très, très, très dangereux, et qui est vraiment révélateur de la dangerosité de cette fille-là, et que toute la retenue qu'on pouvait avoir à son sujet aujourd'hui, ben, normalement, il franchement, il ne faut plus avoir de retenue quand on parle de cette femme, parce qu'elle est très dangereuse, voyez-vous. Elle s'accapare de nos ressources, elle infiltre tout. Aujourd'hui, donc, on vous l'a dit, hein, le Minga, tous les autres là, tous sont sous sa coupe. Elle contrôle tout ce qui est contrat pétrolier, tout ce qui est contrat minier. Elle nous emmène des Russes, comme je l'ai dit, y compris Rosatom avec les histoires nucléaires. Donc, en fait, elle est vraiment en train de nous foutre un vrai bazar dans le pays et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que elle est couverte par un vieux monsieur qui ne comprend plus rien. Et surtout, autour de lui, bon, ben, les gens, comme chacun pense à sa place, parce que ça se menace, si vous faites ceci, si vous faites cela, je vous écarte. Et comme personne ne veut être écarté, eh bien, on sacrifie le pays. Vous voyez? Alors, franchement, il faut que les Congolais comprennent bien cela et que tout soit mis en œuvre pour pour que ça soit corrigé, disons. Et ça, encore une fois, il n'y a que l'armée qui peut le faire. Ce n'est pas le peuple congolais. Ce n'est pas le peuple congolais. Donc, l'armée congolaise, eh ben, là, vous avez un nouveau défi.
Et cette fois-ci, ce n'est plus le Congo ou bien les Congolais. Là, vous avez maintenant affaire à des gens étrangers qui sont venus à votre insu. Je suis sûr que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de personnes qui ignorent la présence des Russes en tant que mercenaires et non, parce que pour eux, ils sont là en tant que formateurs. Mais en réalité, ils ne sont pas là en tant que formateurs, ils sont là en tant que mercenaires. Ça veut dire que Sassou Nguesso et Madame Joly les payent. Vous voyez, ils sont payés comme ceux qui sont à l'AES. Hein. Alors aujourd'hui, ma question que je pose, je vais poser la question à Macron, c'est pourquoi est-ce qu'on en veut aux dirigeants de l'AES et on ne dit rien à Sassou Nguesso qui fait exactement la même chose. Parce que j'ai toujours dit aux gens, il fallait être naïf pour croire que Sassou faisait 1000 tours en Russie juste parce qu'il voulait aller serrer les mains de Poutine. Il y avait quelque chose qui se tramait là derrière. Et moi, comme je suis souvent bien renseigné, je savais qu'il travaillait sur le nucléaire avec Rosatom et tout ça. Et je suspectais effectivement Madame Joly d'être derrière toutes ces manœuvres, mais il n'y avait pas de preuves palpables. Et comme il ne faut pas accuser les gens, eh bien, je m'étais toujours un peu abstenu de dire quoi que ce soit. Mais ceux qui ont l'habitude de me lire savent que j'ai fait un travail de recherche approfondi sur elle et aussi sur monsieur Jean-Yves Olivier, parce que je considère que ces deux personnages-là sont, pour notre pays, des grands dangers. Et donc, il faut les cerner et les comprendre. Vous comprenez? Alors, j'invite donc les gens aujourd'hui à régulièrement observer ma chaîne parce que j'ai pris la décision désormais de faire des interventions assez courtes, mais de haut niveau, parce que je pense qu'il faut éclairer les Congolais, et notamment sur les questions financières. Et Madame Joly, elle croyait être certainement intelligente, mais vous savez, comme on dit, à malin malin demi. Les Congolais, comme je l'ai dit, ne sont pas tous cons. Elle a étudié, c'est vrai, mais il y a aussi des Congolais qui ont étudié, comme elle. Vous voyez? Et donc, elle n'est pas plus intelligente que les autres. Vous comprenez? Elle a fui la France après avoir été épinglée, parce que la France est derrière elle, hein, tout le monde l'a bien vu, parce que la France, depuis un certain temps, a observé ses manœuvres avec les Russes. La France n'a pas le courage d'attaquer Sassou directement, mais on l'attaque elle. Bon, enfin, bref. Elle est attaquée par la France. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend la tangente, comme on dit. Elle vient, elle quitte la France pour aller se réfugier avec sa fille ou je sais pas quoi, ses enfants, sa fille ou son fils ou ça, je sais pas quoi, à Londres. Mais le problème, c'est que Madame Joly, qui se croit intelligente, commet encore une plus grave erreur en allant à Londres. Parce que, vous savez, les Anglais, euh, ils ne sont pas comme les Français, mais ils sont très, très, très fins. Quand même, moi, j'ai étudié en Angleterre, je sais ce que c'est. J'y ai vécu pendant très longtemps, plus de 10 ans. Donc, je connais très, très, très bien les Anglais. Très, très, très bien. Et j'ai des contacts très bien placés là aussi. Et je sais que Madame Joly, là, elle est vraiment sur une mauvaise pente. Parce que les Anglais vont travailler comme ils ont l'habitude de le faire, avec beaucoup de finesse. Ils vont découvrir tous les réseaux mafieux de Madame Joly. Et là, elle sera surprise un jour de vivre ce que les oligarques russes qui s'étaient réfugiés en Angleterre ont subi. Hein. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'autre manche là-bas, de l'autre manche comme on dit, ben vous verrez que nombreux sont ceux qui faisaient la pluie et le beau temps à Londres, là, les Russes, qui ont fui et qui ont même tout perdu. Et c'est ce qui va arriver à Madame Joly. C'est ce qui va arriver à Madame Joly. Parce que là, avec ces magouilles qu'elle a faites avec Monsieur Yassimbe, Fort Yassimbe, ou Fort je sais pas quoi, enfin, que je connais, on va dire que j'ai toujours évité parce que Monsieur Fort et moi, nous avons tous été à l'Université Paris-Dauphine, mais c'est quelqu'un que j'ai jamais souhaité approcher parce que je sais que il ne voit pas le monde de manière moderne comme moi je penserais. Donc j'ai toujours évité ce personnage-là. Et aujourd'hui, avec ce que lui et Madame Joly ont fait en Angleterre, croyez-moi, ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que les Anglais, comme je l'ai dit encore une fois, ils sont très, très forts. Ils vont chercher doucement, 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 sans faire de bruit, sans agresser qui que ce soit, comme font les Français.
Mais à l'arrivée, ils vont faire un dossier béton. Et croyez-moi, ça fait très, très, très mal à l'arrivée. Et donc, Madame Joly, qui a fui la France, à mon avis, elle devra fuir après l'Angleterre aussi, parce que l'Angleterre, ça rigole pas. Vous voyez? Donc, en faisant la maline ou je sais pas quoi, ben, on finit toujours par se faire avoir. Si le Congo, ben, au Congo, elle a trouvé peut-être des gens, je dirais pas idiots, parce que j'en connais qui sont très intelligents au Congo, mais qui n'aiment pas le pays, qui ont choisi de jouer le jeu, hein, de fermer les yeux, bien qu'ils soient conscients de ce que les choses vont mal. Mais bon, dès lors ils trouvent leur compte, ils s'en foutent. Mais en Angleterre, c'est pas ça. Donc Madame Joly et Monsieur Faure Yassimbe, qui, je crois, avaient suivi Ali Bongo, parce qu'ils se copient tous. Hein. Lui aussi, je crois qu'il est maintenant membre de Commonwealth aussi, je crois. Et ça va pas, à mon avis, ça va pas bien se terminer avec cette histoire-là. Mais ça va pas s'arrêter là. Parce que si les Anglais travaillent contre Madame Joly, eh ben nous, les Congolais aussi, nous devons travailler contre Madame Joly, parce que c'est contre nous qu'elle joue. C'est nos richesses à nous qu'elle prend et qu'elle vient planquer dans ses paradis fiscaux. Et nous avons donc intérêt, nous aussi, à travailler. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, moi, je vais mettre en branle tous mes réseaux pour que Madame Joly soit aussi emmerdée partout, sauf en Russie peut-être, ou en Turquie, ou à la limite à Dubaï. Mais même à Dubaï, vous savez, bon, enfin, je ne veux pas parler de tout ce qu'il ne faut pas dire ici, mais je connais un peu quelques personnes là-bas, hein, quelques dirigeants des familles princières. Hein. Je sais que ce sont des gens euh, qui ne sont pas... Pour eux, il n'y a pas d'amitié. Pour eux, il y a l'intérêt au moment T. Hein. Quand ça va bien, vous êtes amis, il n'y a pas de problème. Mais dès que ça change, ils changent. Donc, chez eux, quand on vous dit oui, vous êtes amis à tel prince là-bas, ou je ne sais pas quoi, croyez-moi, tout ça, c'est la façade. Dès que ça change, et ils vont du côté, du bon côté, si vous voulez. Ils ne sont jamais du mauvais côté, eux. Hein. Donc, Madame Joly, tout ce que tu manigances avec les princes arabes là-bas, croyez-moi, les jours où les choses vont basculer, et ils vont pas, il n'y aura pas d'état d'âme. Hein. Ils vont livrer tout ce qu'il faut livrer. Tout ce qu'on leur demandera, ils vont donner. Vous voyez, au Lingué aujourd'hui, s'il travaille bien, il va avoir tout sur Ali Bongo, hein, tout ce qu'il y avait là-bas. Hein. Parce que chez eux, c'est si le vent est de l'autre côté, il tourne du côté du vent. Donc, Madame Joly, comme je l'ai dit dans un des documents que j'ai donné aux Congolais pour comprendre le monde, j'ai dit, vous pouvez vous cacher pendant un bon moment, mais il y a toujours un moment où tout s'essaie. Hein. C'est comme ça que les dossiers sur la finance internationale sortent tout le temps, alors que les gens croyaient qu'ils étaient à l'abri avec les paradis fiscaux. Mais au bout d'un moment, tout finit par se savoir. Vous comprenez? Donc, Madame Joly, l'argent du Congo que tu prends, sache que tu pourras peut-être aller garder ça un jour en Turquie, je ne sais pas, hein, si M. Erdogan est éternel peut-être, mais là-bas aussi, un jour, le changement arrivera et donc tu seras nulle part. Parce que la France, tu es coincé désormais. Euh, le Royaume-Uni, tu seras coincé d'ici peu, sauf si tu pars en Irlande, là où tu as vécu quelques années. Mais l'Irlande et l'Angleterre, ça, qu'on le veuille ou non, c'est. Enfin, l'Irlande et le Royaume-Uni, qu'on le veuille ou non, c'est les mêmes peuples. Ils ont été frères pendant longtemps, même s'ils se sont déchirés pour des questions religieuses. Et donc, si les Anglais ou le Royaume-Uni a besoin de dossiers, c'est pas les Irlandais qui vont leur refuser. Donc, moi, je vois plutôt un avenir assez sombre pour Madame Joly. C'est pour ça qu'il faut pas blaguer avec la vie. Hein. Faut pas vraiment. C'est vrai, hein, on peut être ambitieux, mais il faut mettre des limites parfois. Elle n'a pas mis de limites. Elle s'est dit, c'est pas son pays, elle s'en fout, elle est venue pour s'enrichir, elle s'enrichit. Le malheur des Congolais, c'est pas son problème. Et donc là, elle emmène les Russes pour massacrer les Congolais pour qu'elle soit protégée, elle. Et malheureusement pour elle, elle a choisi de planquer l'argent. De toute façon, elle n'a pas de choix. Planquer l'argent en Occident, donc en l'occurrence en Angleterre. Et croyez-moi, elle risque de perdre tout ça.
bon, ce qu'elle a gardé ailleurs, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup, hein, elle a dû beaucoup garder, mais ce qu'elle a dû cacher en Angleterre, à mon avis, elle finira par perdre ça. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est plus que certain même. Donc voilà, je ne veux pas être trop long parce que je voulais juste soulever cet aspect. Sur le reste, bon, vous savez, c'est la vie, hein. Nous avons un vieux monsieur qui ne comprend rien à rien et qui, bon, qui n'a rien à faire du pays, hein. Il considère que lui, son temps est derrière lui et le pays peut aller dans tous les sens, c'est pas son problème. Il a vaincu tout le monde, il considère qu'il a vaincu tout le monde, hein. Ça, c'est là où il est aujourd'hui, dans sa tête, il peut partir tranquille, hein. Si après la mort, les gens se retrouvent, c'est celui qui va se moquer de Ngwabi, Yombi et tous les autres, quoi. Il va leur dire, voilà, moi, vous m'aviez pris pour un moins que rien, ben voilà, je vous ai tous écrasés. Et j'ai écrasé après vous, vos enfants et tout ça. Donc Sassou, c'est un homme qui considère que lui, il a tout eu, il a tout fait, il a écrasé. Donc il n'a plus rien à foutre. C'est ça. Bon, mais comme les Congolais ne comprennent pas, ils sont là, ils continuent à soutenir un monsieur comme ça. Et c'est dommage, mais bon, nous sommes un peuple, hein. Le peuple est ce qu'il est. Et voilà. Donc voilà, cher monsieur, chères mesdames, ce que je tenais à vous faire passer comme petit message. Je veux vraiment que vous preniez conscience désormais de la dangerosité de Madame Joly et que tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de la mettre hors d'état de nuire, ben, il faut le faire. Il faut le faire parce que là, franchement, elle a montré de quoi elle est capable, hein. Elle est vraiment très, très, très dangereuse. Emmener les Russes au Congo pour se protéger, elle, et massacrer les Congolais, eh ben ça, franchement, en plus d'avoir pris tout ce qu'elle a pris, aujourd'hui, elle contrôle tous les pans de l'économie du Congo, c'est-à-dire le pétrole, les mines, le bois, et la diplomatie aussi, c'est elle qui est dans tous les grands enjeux, c'est elle qui, vraiment, le Congo lui appartient, quoi. Si on peut parler de vice-présidence aujourd'hui, je crois que c'est elle qui est la vice-présidence du Congo. Hier, c'était au Kemba, elle a réussi à dégommer au Kemba, maintenant c'est elle, clairement, quoi. Les parents ou les neveux de Sassou sont tous écrasés devant elle. Donc c'est elle qui est la maîtresse du Congo aujourd'hui. Après Sassou, c'est elle, quoi. Et ça, c'est Kagame qui en rigole. Parce que tout ce qu'elle fait, eh ben, chacun comprend bien qu'elle rend compte à Kagame, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? J'ai dit, et je le redis encore, euh, les Congolais sont victimes de leur propre bêtise. Parce que les gens ne s'aiment pas, les gens se haïssent, les gens préfèrent voir Sassou rester éternel là que de le dégager alors qu'on sait très bien que c'est le malheur du Congo. Enfin bref, c'est nous-mêmes. Donc nous n'avons qu'à nous, disons, on n'a pas à se plaindre puisque c'est nous-mêmes qui avons voulu cela. Jusqu'à nous laisser aujourd'hui marcher dessus par une femme qui est venue pour se faire la maille chez nous, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc un bon week-end et profitez du soleil. Et prenez conscience de ce que je viens de vous dire parce que c'est très important. Merci, au revoir.